cette vidéo, je vais te donner quelques idées de business et te montrer comment gérer bien ton argent étant étudiant. Même si tes parents sont financièrement instables ou pas, que tu vives n'importe où dans le monde et que tu es étudiant ou étudiante ou même futur étudiant, cette vidéo est pour toi. Cette vidéo est divisée en deux étapes qu'il ne faut pas rater. La première étape est pour ceux dont les parents sont financièrement bons. Ceux-là, je vais leur montrer comment bien gérer leur argent. La deuxième étape, c'est pour ceux dont les parents ne sont pas financièrement stables. Ceux-là aussi, je vais leur montrer comment trouver une source de revenus et comment bien gérer leur argent. Bien, sur ce, let's go. Même si tes parents sont financièrement instables, il est important d'apprendre comment gérer ton argent étant étudiant. Tu ne vas pas dépendre de tes parents jusqu'à la fin de ta vie. Non, ça ne se fait pas. Les riches héritiers sont rares. Un jour, en lisant un livre, j'ai découvert cette phrase. Il est difficile de bien administrer les biens non acquis par ses propres efforts. Donc, il est important d'apprendre comment bien gérer son argent. Commence par communiquer avec tes parents en leur disant clairement et ouvertement ce que tu peux payer toi-même et ce que tu as besoin de leur aide. Cela montre une maturité et tes parents seront toujours prêts à te venir en aide à tout moment. Prends également tes dépenses personnelles en tes mains. Les dépenses personnelles comme payer les fringues, les sorties entre amis, bref, les petits plaisirs. Il faut également avoir un budget de dépenses. Cela te permettra de savoir combien tes parents te donnent et combien tu dépenses. Après, il faut épargner. L'épargne, c'est mettre un peu d'argent à côté pour le futur. Et enfin, il faut apprendre à investir. Commence par investir sur toi-même d'abord. C'est très important. Le meilleur investissement, c'est investir en soi-même. Et ensuite, je te conseille d'investir dans un business ou une affaire que tu as une maîtrise ou qui te passionne vraiment. Peut-être un de ces jours, je ferai une vidéo sur comment investir. Si tes parents ne sont pas financièrement stables, tu dois prendre conscience de ta situation. Tu ne vas pas te permettre certains luxes entre guillemets comme certains étudiants. Benjamin Franklin a dit: leur but de vouloir paraître riche est une vraie malédiction. Donc il faut établir un budget pour le peu que tes parents te donnent. Et n'oublie pas de remercier le ciel pour cela. Avoir une liste de tes dépenses mensuelles comme le loyer, la nourriture, le transport, bref, tout ce que tes parents te donnent, assure-toi de tout couvrir avec. Maintenant, tu dois te trouver une source de revenus. Si tu vis en France, c'est facile. Il y a la restauration que tu peux travailler, comme serveur ou aide cuisinier par exemple, ou même chercher un stage rémunéré, rémunéré dans une entreprise dans ton domaine. Tu peux également faire les cours de répétition, le babysitting, bref, tout ce qui te passionne. Si tu es en Afrique, tu sais, on s'en fout d'abord de toi. Tout de même, si tu as une volonté, tu peux également faire la vente et revente. Cela veut dire tu vas aller acheter quelque chose que ton entourage a besoin et tu viens, tu revends cette chose. Ou même tu peux te trouver un commerçant et tu filmes ces montres, ces choses, ces fringues et tu postes sur ton statut WhatsApp. Tu lui cherches des clientèles et après il te donne tes pourcentages. Normalement, c'est ça le business. Si tu as des compétences en informatique, en infographie, en coiffure, tu peux les vendre. Et maintenant que tu as une source de revenus, il faut avoir une direction pour ton argent. Généralement, je te conseille de diviser ton argent en deux secteurs.
le secteur passif et le secteur actif. Le secteur passif concerne tes factures quotidiennes, ta nourriture, tes vêtements, tes transports. Et il faut également mettre un fonds d'urgence à côté. Il est très important parce qu'à tout moment, ça peut changer, bro. Donc, il faut s'y préparer pour ça. Le secteur actif, c'est l'épargne et l'investissement. L'épargne est très important parce qu'il faut toujours se payer en premier. Et aussi, la meilleure manière de gérer l'argent, c'est commencer à ne pas en perdre. Concernant l'investissement, j'ai l'habitude de dire que le meilleur investissement, c'est investir en soi-même. En achetant, investir en soi, c'est quoi? C'est en s'achetant des livres, c'est payer des conférences, bref, tout ce qui va booster ta valeur toi-même. Et ensuite, il faut investir. Et je te conseille d'investir dans un domaine ou business ou même encore dans une affaire qui te passionne et que tu as une maîtrise des connaissances parfaites dessus pour ne pas perdre ton argent. Voilà en bref tout ce que je voulais partager avec toi ce soir. Donc, n'oublie pas de t'abonner et de liker, si possible de partager. Et à la prochaine pour une autre vidéo, bien sûr. Sur ce, peace out. Prends bien soin de toi.